Deux amies inséparables. Nous avons Yolande et Francine. Les deux font du commerce. La seule différence est que Yolande, elle avait beaucoup d'activités. Très belle femme. Tous les hommes la couraient après. Tous les hommes tombaient à ses pieds. Et quant à Francine, elle vivait une vie normale et tout. Mais Francine, elle a remarqué que son commerce n'allait pas très bien. Son commerce, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle n'avait pas assez de clients. Elle essaye, elle travaille. Mais le commerce ne marchait pas comme elle le voulait. Elle parle à sa copine Yolande, Francine qui parle à sa copine Yolande et lui dit, écoute Yolande, tu dois m'aider. Toi, tu as beaucoup d'activités. En tout cas, tes affaires vont bien. Montre-moi la technique, comment tu fais? Yolande était toujours, Francine, arrête ça. Moi, c'est parce que je fais beaucoup de publicité sur Instagram, sur ma page TikTok, mais ne t'en fais pas trop si tu dois faire pareil. Tu pourras avoir des clients grâce à Internet et tout. Tu pourras avoir des clients grâce aux réseaux sociaux. Et Francine qui va, elle aussi, elle essaie, elle a commencé TikTok, elle a commencé à poster sur Instagram comme son amie, mais ça n'allait toujours pas. Elle retourne chez sa copine Yolande. Yolande, en tout cas, moi, ça ne va pas. Donne-moi seulement ton secret. Parce que moi, je n'arrive pas. Tu m'as conseillé d'aller, de publier sur Instagram, de commencer TikTok, je l'ai fait, mais ça ne va toujours pas. Et Yolande qui dit à Francine, non, sois calme, faut être patient. Ce n'est pas d'un coup directement que tu auras des clients, tu dois être patient. Mais elle s'aimait bien, tout allait bien, elle sortait. Donc, Yolande, c'est des genres de dames, partout où elle parle, elle a toujours une faveur là, les gens la reçoivent, les gens l'aident facilement, et la plupart des hommes tombait toujours à ses pieds. Donc c'était ça Yolande. Et Francine de son côté, donc comme on dit, rien ne marche comme elle le veut et tout. Et elle ne faisait que déranger Yolande. Francine ne faisait que déranger Yolande. Écoute, Yolande, je suis ton amie. On n'est même plus amis, on est des sœurs. Pourquoi tu m'aides pas? Maintenant, Yolande de son côté dit, mais comment veux-tu que je t'aide? Écoute, faut pas m'embrouiller avec ça. Moi, je suis contente de voir comment tu fais ton business. Tout se passe bien. Arrête de m'envier. Mais non, je t'envie pas. Je mérite juste arriver à un niveau. Tellement que Francine dérangeait Yolande pendant des années et des années. Un bonjour Yolande qui lui dit, écoute, moi je suis en train de te protéger. Tu me protèges de quoi? Si réellement tu m'aimais, tu allais m'aider sur mon business. Regarde-moi comment les choses ne marchent pas. Regarde ceci, regarde cela. Yolande qui dit, bon, d'accord. Demain, comme je serai libre, on se verra demain. Et le lendemain, Yolande qui appelle Francine et elle dit à Francine, tu es sûre? Tu veux vraiment que je t'aide? Oui, aide-moi. En tout cas, moi, je veux voir du changement. Et Yolande qui dit, vraiment, tu me fais mal au cœur. Moi, j'aimerais que tu continues ton commerce comme tu le fais. Non, mais je suis ta sœur, mais pourquoi tu me fais ça? Elle a commencé à beaucoup parler, tout. Yolande qui dit, d'accord, je viendrai te chercher vers 23h, je viendrai te chercher chez toi à la maison. Et comme ça, on ira chez ma prophétesse ensemble. À 23h, il y a la voiture de Yolande qui se parque. Et Francine qui monte dans la voiture. Yolande qui lui dit, Francine, je t'aime beaucoup. Tu es ma sœur. Il y a des moments que je t'aide avec un peu d'argent, mais j'ai une prophétesse qui m'aide. Mais je n'aimerais pas que tu fasses ce que moi je fais. Je suis en train de te protéger. S'il te plaît. Oh non.
Si réellement tu m'aimes, si réellement tu m'aimes, tu dois m'aider. Laisse-moi voir ta prophétesse. Parce que la façon dont je vois comment tes affaires marchent, comment tu travailles dur. Travailler dur, je l'ai fait aussi. Mais moi, j'ai l'impression que ça ne va toujours pas. Yolande qui dit, ok, vu que tu insistes, allons-y chez ma prophétesse. Et ils arrivent chez la prophétesse. La prophétesse les accueille. Et Yolande qui dit, bon, celle-ci c'est mon amie, mais sincèrement, je ne suis pas contente de l'amener ici. Mais elle insiste. Elle dit à la prophétesse, elle aimerait bien que tu l'aides dans le business comme tu as eu à m'aider. Et la prophétesse qui dit, ok, il n'y a pas de problème. La prophétesse qui dit à Francine, waouh, je vois que tu as une étoile, hein, tu es bénie, hein, toi. Et Francine qui dit, bénie, si j'étais réellement bénie, je n'avais pas souffert de la façon que je souffre, hein, prophétesse. Je souffre, tu n'as pas idée. La prophétesse qui rigole, elle dit, ne t'en fais pas. Je vais t'aider avec des prières, mais j'aimerais que tu reviennes demain. Et Francine est retournée dans la voiture et Yolande est restée avec la prophétesse pour quelques prières et tout, et ils sont partis. Et dès que Yolande dépose Francine, et elle dit, bon d'accord, je viens te chercher demain. Ok. Francine était contente. C'était la plus heureuse. Et après, au final, le lendemain, ils sont repartis chez la prophétesse. Arrivés chez la prophétesse, on l'a demandé, bon, ici, on va rien te demander. Donc, ne t'en fais pas. Il faut juste donner de temps en temps la dîme ici. Mais avant tout, tu dois, devant aller, il y a une rivière quelque part, tu dois te plonger 3 fois dans la rivière. Et la prophétesse qui lui dit, bon d'accord, prends ces 3 œufs, tu vas dans la rivière. Et elle se déshabille, elle entre dans la rivière avec les 3 œufs. Et ils ont fait du genre cérémonie et tout. Donc, elle est entrée première fois, deuxième fois, une troisième fois. Et elle a laissé les œufs dans l'eau. Et elle est ressortie. Et à partir de là, et la prophétesse était là. Elle a aussi ouvert la Bible. Elle a commencé aussi à exhorter. Donc, il n'y avait rien de grave. Et quelques temps plus tard, Francine, elle était, comme on dit, maman commerçante. Francine, les affaires étaient au top. Elle était très heureuse, donc comme pas possible. Très heureuse, comme pas possible. Tout allait bien. Elle avait maintenant 3 shops. Donc, tout allait bien. Elle roulait carrosse. Donc, elle était... Donc, là où elle voulait arriver, c'est là. Elle était contente. Elle ne faisait que remercier Yolande. Yolande, tu es ma meilleure amie. Maintenant, je confirme. Tu es ma meilleure amie. Vraiment, regarde-moi maintenant. Je suis en train d'exceller. Vraiment, je suis hyper contente. Merci et tout. Et chaque fin du mois, quand elle fait la récolte de son argent et tout, elle fait les bilans, elle prend la dîme, elle envoie à la maman prophétesse. Tout ainsi. Et un bon jour, la maman prophétesse qui l'appelle, qui lui dit, bon d'accord, tu dois venir parce que c'était après 3 mois, ils doivent arriver en personne. Mais chaque fin du mois, il faut envoyer la dîme à la prophétesse. Elle est arrivée chez la prophétesse. La prophétesse dit, comment sont tes affaires? Elle dit, oh, maman prophétesse, vraiment, tu es vraiment une servante de Dieu. Tout va bien. En tout cas, vraiment, je suis hyper contente. Merci beaucoup. Et la prophétesse qui dit, bon, d'accord, c'est ça que tu voulais, hein? Non, moi j'ai fait ma part, maintenant c'est à toi de faire ta part. Oh, maman prophétesse, il n'y a pas de problème, je ferai ma part donc je ferai ma part. Et la prophétesse qui lui dit, bon, d'accord, tu dois sacrifier une personne, un membre de ta famille. Ah! Elle dit à la prophétesse, mais tu m'avais dit que ici,
tu ne demandes rien, donc tu nous as exhorté même la fois passée. Il a dit oui, tu dois absolument sacrifier quelqu'un. Elle rentre chez elle à la maison, elle est allée toute seule, elle a commencé à pleurer. La professeure lui dit, bon d'accord, on te donne 15 jours. Donc, c'est à toi de choisir qui tu vas sacrifier. Elle essaie d'appeler Yolande. Yolande n'a pas décroché à son téléphone parce que Yolande, elle savait que il y aura un jour, elle ira toute seule parce qu'elle a eu à prévenir Yolande. Ah, au fait, il y a la prophétesse qui m'a appelé et m'a demandé d'aller toute seule. Yolande qui dit, ah, ok, c'est bon. Et Yolande n'a pas décroché à son coup de fil. Quelques temps plus tard, elle a tout fait à chercher, à rencontrer Yolande. Elle voit Yolande, elle dit, Yolande, pourquoi tu ne m'avais pas dit la vérité? Regarde la prophétesse, ce qu'elle me dit de faire. Et Yolande qui dit, hey, Francine, c'est pas toi qui dois me dire ça. À chaque fois, je tentais de te protéger. À chaque fois, je te disais que Francine, je te protège, je ne veux pas. Tu es en train de me dire que non, tu n'es pas une bonne amie. Tu as oublié. Moi, au fond de moi, je t'aime tellement que je ne voulais pas te voir dans ça. Moi, je souffrais tellement que aujourd'hui, quand tu me vois là, belle, pimpante et tout, je regrette ce que j'ai eu à faire. Mais je ne peux pas reculer. Mais toi, je t'ai épargné. Mais tu cherchais à devenir comme moi. Tu étais en train de m'envier. Moi, je t'ai épargné, mais toi, tu étais en train de m'envier. Tu trouvais que j'étais la méchante. La famille. Francine qui dit, moi, en tout cas, je ne vois pas qui sacrifier. Je ne vois pas qui sacrifie. Et on l'a donné que 15 jours, les 10e jour. Francine qui dit, je ne vois pas, moi, en tout cas, je donne personne, je suis désolée. Et au final, vu que Francine n'a livré aucune personne, et elle a quitté ce monde, elle était décédée. Quand Yolande a vu que son amie n'est plus, elle est allée à l'église, elle s'est repentie. Elle a parlé, elle a trouvé un bon pasteur, parce que de nos jours, il y a beaucoup de pasteurs qui sont des escrocs. Donc, il y a des pasteurs aujourd'hui, il y a des pasteurs, tu penses qu'il est pasteur, mais c'est juste une couverture. Il fait beaucoup de choses obscures. Donc, il se cache derrière le titre du pastoral. Et elle a trouvé un bon pasteur et le pasteur a prié pour elle. On l'a fait la délivrance et tout. Donc, c'est elle qui a eu à donner ces témoignages.